Hello tout le monde, je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 8 au 14 mai. On va aller voir avec le tarot et je doublerai avec un autre jeu un petit peu les énergies du moment et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour aller voir quelques messages complémentaires. Comme d'habitude, je vous laisse faire la part des choses pour savoir où ces énergies viennent se manifester pour vous. Aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, on est le 5 mai, jour de pleine lune, jour d'éclipse. Donc là, la semaine du 8 au 14, elle va vraiment être sous ces énergies de pleine lune qui nous poussent un petit peu à aller mettre les yeux sur ce qui bloque dans notre vie pour justement aller débloquer ces énergies-là. Donc on va aller voir si cette semaine est sous ces énergies-là aussi. Ça serait pas étonnant. En ligne, vous avez déjà toutes les guidances sentimentales du mois de mai pour chaque signe. Tout ça, c'est déjà en ligne. Et vous avez les 3/4 des guidances, un message de vos guides. C'est une guidance que vous avez beaucoup aimé sur le mois d'avril, où vraiment je laisse ouvert. Il n'y a pas de message, il n'y a pas de domaine. Je laisse vraiment ouvert à quel message vous avez besoin d'entendre en ce moment, de comprendre, un conseil peut-être des fois. Donc n'hésitez pas à regarder ça aussi. C'est en ligne. Et bien sûr, les énergies de la pleine lune aussi, si vous voulez en savoir plus là-dessus. Allez, on est parti pour les énergies de cette semaine du 8 au 14 avec le tarot. Allez. Donc encore une fois, vous voyez là où ça vient se cristalliser pour vous, ça peut être sentimental, professionnel, financier, un projet par rapport à où vous en êtes dans votre développement personnel, ça vous appartient. On a le 6 d'épée, l'as de pentacle, le 10 de bâton, le 8 d'épée et la reine de coupe. Oui, on rejoint ces énergies. On a ce 6 d'épée d'abord. Vous voyez, ce personnage qui est en train de... qui était perdu en mer là et qui est en train d'être ramené vers le rivage. Donc là, il y a quelque chose qui est quand même positif. On voit qu'on a pu avoir une période là de confusion, une période peut-être de quête de sens, une période où on savait plus ce qu'on devait faire, où on était. Encore une fois, peu importe dans quel domaine, mais là, on voit qu'on commence à initier ces énergies, on commence à revenir un petit peu sur la terre ferme, on commence un petit peu à avoir les prémices d'un retour par rapport à cette quête de sens. Peu importe dans quel domaine, ou des réponses on avait besoin d'avoir, se retrouver d'une manière ou d'une autre, on retrouve un petit peu son chemin là. Donc là, on est dans le début de ces énergies, vous voyez, tout reste à mettre en place, mais on voit que ces énergies de fond nous poussent justement, on commence à remettre une direction. Et c'est appuyé par ce tas de pentacle derrière, As, le 1, commencement, nouveau départ, nouvelle énergie, ouverture, les pentacles, on est sur quelque chose de très concret. Donc là, dans la manifestation des choses, on peut être clairement sur du financier, sur du professionnel, mais si on est au-delà de ça, c'est dans la manifestation des choses. Donc là, on va poser des nouvelles actions. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Vous voyez, les deux vont vraiment bien ensemble. Là, on commence à reprendre la direction d'un nouveau départ. C'est le cas. Elle n'a pas encore les pieds sur la terre. Et là, on commence à avoir les pieds sur la terre et on plante des nouvelles énergies. Par rapport à ça, on voit justement ce qui sortait avec les énergies de la nouvelle lune. J'ai presque envie de les prendre ensemble. On a d'abord ce 10 de bâton qui nous pousse à lâcher quelque chose qui est lourd. Vous voyez, ce personnage qui essayait de tout porter toute seule en haut de la montagne, jusqu'à s'écrouler. Là, il y a vraiment un côté, à un moment donné, il faut prendre la décision de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Que ça soit dans le mental, dans la tête, que ça soit émotionnel, que ça soit des liens énergétiques, que ça soit très concret, de couper une situation, de poser des choses, de dire peut-être aussi, de quitter, d'arrêter. Vous voyez comment ça peut se manifester pour chacun d'entre vous, mais en tout cas, on pose une charge là, il est temps de la lâcher. Il est temps, derrière ça, du coup, de prendre une décision par rapport à lâcher cette charge-là. Vous voyez, et c'est accompagné du 8 d'épée, je vous disais, où là, on est clairement sur le mental, on est sur les épées, et vous voyez, là, on a l'impression d'être pieds et poings liés par rapport à ce qu'on a besoin de lâcher. On se dit, mais je vois pas comment, on se dit, mais il y a vraiment quelque chose, je n'ai pas les clés, ou alors finalement, souvent, c'est que on voit pas comment, parce que le comment en question, c'est peut-être pas ce qu'on avait peut-être imaginé, c'est peut-être pas ce qu'on avait espéré, c'est peut-être pas ce qu'on voudrait, ou alors c'est voilà, ça nous demande quelque chose, une action qui peut être des fois un peu difficile, ou surtout ça nous demande d'aller regarder quelque chose à l'intérieur, parce que nous on n'est pas là, on est là. En fait, on n'est pas pieds et poings liés, on a les clés de cette situation, on a la capacité de couper les liens là qui nous rattachent, parce que ça c'est dans notre tête en fait, vous voyez, elle se regarde devant un miroir et c'est dans la tête. En fait, on est là, mais en fait notre capacité d'action, on croit qu'on l'a pas, qu'on est pieds et poings liés, alors que si, on l'a et il faut qu'on aille la chercher, parce que là il y a vraiment un poids, et si on le lâche pas, il va vraiment devenir très pesant et il va gangréner en fait, vous voyez. Et si on le fait pas, surtout, on va pas pouvoir accueillir cette nouvelle énergie qui est là et qui pousse, vous voyez. On voit que vous savez au fond de votre cœur quelle est la direction que vous voulez prendre, mais on a du mal à la prendre parce que ça nous demande un effort là, ça nous demande d'aller poser une action, dire quelque chose, vous voyez, peu importe comment ça se manifeste, pour aller nous libérer un petit peu de nos liens, de nos chaînes et de lâcher ce poids. Derrière,
si on arrive à faire ça, regardez, magnifique carte, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle de guérison, justement. Il y a quelque chose à travers ça, à travers ce qui a besoin d'être lâché, de très intérieur. Il y a quelque chose à guérir à travers ce cheminement. Hein, vous voyez, la reine de coupe, les couples, là, on est dans l'émotionnel, donc on voit qu'il y a quelque chose aussi qui se libère derrière. Hein, si on arrive à poser ces charges, là, on a le 10 de bâton, on est sur l'action, de poser l'action. Le 8 d'épée, on est dans le mental. Ça vient libérer une charge aussi émotionnelle. Hein, vous voyez, cette reine de bâton, elle est alignée, cette reine de coupe, pardon, elle est assise dans l'eau, hein, qui nous parle de fluidité, et elle est vraiment sur une énergie de libération et de guérison. Donc, vous voyez, cette semaine, on est vraiment sur les énergies de la pleine lune qui nous demandent d'aller regarder en face de quelque chose, d'aller poser quelque chose, d'aller nous libérer de quelque chose, peu importe dans quel domaine de vie ça vous parle, ça peut être très général, ça peut être encore une fois par rapport à ce que vous vivez intérieurement. Mais voilà, ça amène derrière une guérison. Et forcément, derrière, là, c'est challengeant, mais derrière, il y a une libération. Derrière, les choses se réalignent, les choses se fluidifient et on peut accueillir vraiment cette énergie-là. Et là, je vous disais qu'on peut avoir du mal à le faire parce que on est peut-être un peu confus ici. Donc, je le dis à chaque fois, mais pour moi, cette phrase, elle est vraiment clé. Si vous avez du mal à savoir ce que vous devez faire, ce que vous voulez vraiment, hein, la direction là que l'on veut reprendre maintenant, c'est posez-vous cette question là, tout de suite, maintenant. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, si on posait toutes les peurs, s'il n'y avait pas de conséquences, s'il n'y avait pas de lendemain, qu'est-ce que je ferais vraiment? Là, quel est le chemin de mon cœur? Et l'espace d'au moins 1 ou 2 secondes, c'est marrant parce que je vois dans la caméra qu'en plus sous le dos de deck du Lenormand que je vais utiliser, on a le cœur, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de s'aligner là-dessus sur le cœur. Et donc après, le mental va vite reprendre. Oui, mais si ça arrive si, et si ça ne se passe pas comme je veux, et je ne vois pas comment, et si qu'est-ce que les autres vont en penser, et si j'échoue, et tout le mental qui revient, il faut se lâcher ce mental. Suivez le chemin du cœur, et même si c'est une toute petite action dans cette direction, ça va commencer vraiment, vous allez commencer à lâcher cette charge. Ça peut être challengeant là, hein. On peut être face à des choix du quotidien, mais on peut être face à des choix de vie, hein, des nouvelles directions. Là, on voit ce personnage qui est en train de revenir les pieds sur terre et qui doit prendre une nouvelle direction. Donc, il y a forcément des choix à faire. Et cette graine que l'on plante, bah, qu'est-ce que l'on veut manifester? Cette graine de l'as de pentacle, on est vraiment sur une nouvelle graine que l'on plante dans la manifestation. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Ça, c'est le chemin du cœur. Et derrière, on voit l'action du 10 de bâton qui doit lâcher et lâcher le mental qui va avec. Et derrière, on a une très belle guérison. Écoutez votre cœur, quoi qu'il arrive, c'est vraiment la clé. Allez, on va doubler avec le Lenormand. Hop, les énergies de la semaine du 8 au 14. Hop là, allez, avec le Lenormand, on a les lys, la femme, les souris, le navire et encore la femme. On a le 6 d'épée associé au lys. Le lys, pardon, on est sur deux choses. À la fois sur le côté la sérénité. Donc là, vous voyez, on prend le chemin d'un retour au calme, d'un retour sur terre. On a pu être perdu en mer, là, essuyer des tempêtes tout seul, exclu. Face à soi-même ou par rapport au quotidien. Et là, on prend le chemin d'un retour au calme. On voit ce que ça prend quand même sur le chemin, mais il y a cette notion-là. Les listes, c'est aussi l'officialisation des choses. Donc là, vous voyez, on peut officialiser une décision. Officialiser, ça ne veut pas dire qu'on signe forcément des papiers, hein, ça peut. Mais en tout cas, on prend la direction, on officialise le choix que l'on veut faire de prendre une nouvelle direction. Vous voyez ? Il y a vraiment ce côté de décision à travers ça. Sous l'as de pentacle, on a la femme. Alors, deux aspects. Soit c'est vous, tout simplement, cette femme. En plus, elle regarde, le Normand est important, la direction, on regarde les personnages. Là, elle regarde vers la suite hein, du tirage. Donc là, il y a vraiment ce projette. Hein, si ça peut être vous, sinon ça peut être par rapport à une femme dans votre vie. Là, j'ai quand même tiré deux femmes. On a à nouveau une autre femme à la fin qui regarde dans l'autre direction. Donc, je dirais qu'il y a quand même un lien avec une femme, sinon on aurait au moins eu un homme qui serait sorti. Donc soit il y a une nouvelle graine qui est plantée par rapport à une femme dans votre vie, que ce soit une conjointe, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit votre supérieur hiérarchique, peu importe dans quel domaine, votre banquière. Hein. Voilà, en tout cas, il peut y avoir une femme en lien avec vous si vous êtes un homme, mais si vous êtes une femme, les probabilités qu'elle vous représente vous sont quand même majeures. Qu'est-ce que je veux manifester hein, par rapport à ça? On plante une nouvelle graine, on plante une direction. Et cette femme regarde la suite du tirage. Sous ce 10 de bâton, sans surprise, on a les souris. Les souris, c'est un petit peu par rapport donc, à ce qu'on doit lâcher, les charges. Les souris nous parlent un peu d'anxiété. Hein, elle a peur de perdre aussi quelque chose. Elle grignote les souris. Donc là, en lâchant quelque chose, on a peut-être peur de perdre quelque chose en lâchant. Vous voyez, on doit peut-être quitter, arrêter, couper, ou peut-être en fait dans le mental, on a peur qu'en lâchant quelque chose, on va perdre quelque chose, mais peut-être qu'en fait que non.
on va peut-être perdre rien du tout, mais vous voyez, c'est cette peur qui est représentée là par rapport à ce qui doit être lâché. Et si finalement vous perdez quelque chose, ben c'est un mal pour un bien, il y a quelque chose là qui n'est plus aligné. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui doit être lâché, c'est que c'est plus aligné, hein. C'est qu'il y a quelque chose qui devient trop lourd, qui devient trop pesant, intérieurement et peut-être extérieurement. Donc là, on voit qu'il y a une certaine anxiété par rapport à ça. C'est normal, ça vous demande de trouver votre courage là, ça nous demande, hein, parce que j'en fais partie aussi, d'aller de l'avant. Et vous voyez que ce 8 d'épée, bah justement d'aller de l'avant, hein, on a lâché ce qui était lourd et on peut mettre les voiles quelque part. Il y a une notion de mouvement avec le vaisseau. Et il y a une notion aussi par rapport à ce 8 d'épée de libération. Là, il y a vraiment on va de l'avant, on lâche justement ce qui était au niveau du mental parce que devant, hein, c'est l'action, elle est posée devant, les bâtons ils sont là, on pose et du coup c'est ça aussi qui libère le mental. Le poser l'action, ça va avoir un effet boule de neige qui va vous aider aussi à libérer ce mental où on croit qu'on est pieds et poings liés. Et là, on se libère et là, fou, on retrouve la fluidité, le mouvement qui soit très concret. Hein, il peut peut-être même y avoir un déménagement pour certains, mais au moins dans le mental, on retrouve cette fluidité, on retrouve la direction que l'on veut prendre là. Vous voyez, on arrive à mettre du mouvement. Là, on est en train de revenir sur Terre et quelque part, on est au ralenti. Et là, on remet une action parce qu'on se libère. Ça remet de la fluidité, ça remet du mouvement, ça remet la direction aussi. Et là, on retrouve la deuxième femme qui est liée à la reine de coupe. Donc là, cette femme-là, par contre, elle regarde sur l'intérieur. Vous voyez, quand par rapport à mon tirage, elles se font face et elles regardent chacune. Celle-là, elle regarde vers le futur, celle-ci, elle regarde vers le passé. Elles sont positionnées comme ça dans le tirage. Avec cette reine de coupe, bah justement, il y a cette notion de guérison. Donc là, cette personne, on va la mettre comme ça, regarde le passé, regarde le chemin qu'elle a parcouru. Ça peut être vous à nouveau finalement. Hein. Et voilà, il y a vraiment ce côté, même si vous êtes un homme là du coup, de regarder le chemin parcouru, c'est ça qui vous fait amener cette guérison. On regarde la leçon, on regarde le parcours, on fait le bilan de tout ce qui a été vécu. Il y a peut-être une guérison à faire aussi par rapport à une femme, dans ce cas-là aussi, si c'est pas vous, encore une fois, il y a peut-être un chemin là par rapport à ça. On a deux femmes, donc ça peut être deux fois la même, mais ça peut être finalement, vous voyez, elles regardent chacune vers l'intérieur, mais il peut y avoir deux femmes différentes peut-être dans votre vie. Une avec qui oui, on prend un nouveau départ, on fait des nouveaux projets, clairement. Une avec qui on a besoin de guérir quelque chose. C'est pas exclu, encore une fois, que ça soit la même. Hein. On peut dépasser quelque chose, là, et aller de l'avant. Mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, une guérison, vous, qui va être sur votre chemin de guérison. Vous arrivez à atteindre cette libération-là. Soit c'est par rapport à une femme dans votre vie. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion de nouvelle énergie de fond qui pousse, de retrouver un sens, de retrouver une direction. Mais ça prend ça. Ça prend d'aller regarder en face qui a besoin d'être lâché matériellement et mentalement. Et on voit que ça crée de l'anxiété, mais encore une fois, vous arriverez à trouver ce que vous voulez vraiment en regardant, encore une fois, si là, tout de suite maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? N'hésitez pas à regarder le tirage de la pleine lune, hein, ça vous en dira plus. Si c'est le sentimental qui est concerné, donc comme je vous disais, toutes les guidances sentimentales de mai sont en ligne, ça fera peut-être écho. Je me rappelle, bon, évidemment, il y a 12 signes différents, vous êtes là tous réunis sur le même tirage, je ne peux pas vous dire comment ça fait écho. Et aussi et surtout la guidance, le message de vos guides. Donc, où j'ai vraiment laissé ouvert, là, vous allez pouvoir avoir vraiment une indication par rapport à ce qui a besoin d'être lâché, je pense. Par rapport à votre signe, ça a vraiment développé ce tirage-là. Vous voyez, si vous êtes appelé à regarder ça. Je ne vais pas le tirer comme ça, je vais le tirer à la coupe. On va prendre un message avec le tarot des archanges. Un message complémentaire pour cette semaine. Hop là. On a la lune, une arcane majeure, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Bon, on ne peut pas mieux résumer. La lune, c'est vraiment l'intériorité, c'est le subconscient. Donc à travers ça, oui, on met des choses en conscience par rapport à notre mental, on comprend des choses, on met des choses en lumière aussi. La lune, elle reflète la lumière du soleil, surtout que là, on est sur la semaine de la pleine lune, et en plus, on a une éclipse de lune. Donc la lune, c'est pas étonnant d'ailleurs qu'elle sorte sur cette semaine, parce qu'on est à fond dans ces énergies-là. On peut avoir des prises de conscience, il y a des choses qui sont mises en lumière, même si ça vient challenger, ça a sa raison d'être, il faut prendre conscience de certaines choses, peut-être dire, c'est peut-être vous qui avez besoin d'exprimer certaines choses, de dire des choses à travers ça, mais c'est aussi écouter son intuition. Je vous ai écouté votre cœur, comment ça vibre, votre intuition, c'est ça aussi, l'intuition, elle vient du cœur.
qu'est-ce que je veux vraiment, dans quelle direction je veux aller, qu'est-ce que je veux manifester, ce renouveau, cette nouvelle énergie, vous voyez. Et ça, c'est la direction du cœur, de l'intuition. Donc c'est vraiment ça, la lune, on écoute ses émotions aussi, hein. La lune, on est pleinement dans les émotions. Donc à la fois, vos émotions, ce sont des panneaux indicateurs. Si je me sens alignée, si je continue de faire ce que je fais. Et s'il y a un désalignement, si je ressens de la colère, de la frustration, de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Vous voyez, vos émotions, ne les coupez pas surtout. C'est des indicateurs de comment vous vous situez dans votre vie par rapport à vos choix. Affrontez vos peurs pour être plus fort. C'est vraiment ça. Vos peurs, elles sont là. Vous voyez l'anxiété qui est là. Il n'y a pas mieux que vous dire encore une fois, là tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est cette direction que vous devez suivre. On va prendre une carte des anges de l'amour, qui peut s'appliquer au sentimental, mais pas que. Hop là, elle a sauté. On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Oui, vous pouvez aimer sans crainte pour certains qui sont sur ce côté... de s'ouvrir à nouveau ou l'ouverture du cœur. Ça peut être totalement sentimental si on a peur de s'engager à nouveau, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois. Vous pouvez ouvrir votre cœur à nouveau. N'ayez pas peur là, hein, de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Ouvrez votre cœur, suivez votre cœur. Hein, suivez votre cœur, on revient encore à cette énergie. De la clé pour vous, elle est dedans, elle n'est pas dehors. Il peut y avoir plein de choses qui se passent à l'extérieur, mais ce que vous voulez vraiment, c'est dedans. Ouvrez à nouveau votre cœur et accueillez cette énergie d'abondance. Donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, équilibrer à travers ça, le donner et le recevoir. Si là, il y a des choses à lâcher, des choses à libérer, c'est qu'il y a un déséquilibre, qu'il soit matériel et concret, peut-être financier, qu'il soit dans votre relation aux autres. Il y a quelque chose à retrouver là, dans cette fluidité, ça passe par l'ouverture du cœur et donc écouter son cœur. Je crois que le message cette semaine, il est vraiment clair. Hein. On va prendre une dernière carte des réponses angéliques si vous avez une question concernant votre situation. On a amélioration de l'état de santé. Oui, à travers ça, alors la santé, elle peut être physique, mais on voit qu'il y a aussi la santé mentale, là. On est pris avec celui d'épée, on est pris avec les souris, là. Vous voyez, la santé mentale, la santé financière, la santé relationnelle, dans tous les sens. On a de la guérison ici. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait... ça vient nous faire écho à cette carte-là. La guérison de la santé dans tous les domaines, de comment on se sent dans sa vie, dans son couple, dans son travail, dans sa tête, dans son énergie, il y a forcément une énergie qui remonte derrière. Vous voyez, c'est cette reine de coupe. C'est vraiment ça. Si on fait le travail, c'est vraiment la reine de coupe. Là, on retrouve, ça va remonter les énergies. Forcément, on va lâcher quelque chose de lourd, vibratoirement aussi. Ça va remonter derrière toute l'énergie et la situation et ça va dénouer les nœuds que l'on a fait là. Donc cette semaine et cette pleine lune, c'est vraiment un travail, ça va continuer encore un peu la semaine suivante, de purification, de nettoyage, de réajustement. On remet le nord, on retrouve le nord dans sa boussole intérieure et on pose des actions pour aller dans cette direction-là. Voilà, ce tirage est très très clair, hein. J'espère qu'il vous parle. Dites-moi en commentaire comment ça fait écho en vous. Donc n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui font totalement écho à ça et ça va plus loin. C'est du signe par signe, ce sera déjà plus précis. Évidemment, si vous voulez aller plus loin dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. On peut faire un tirage, vous avez des choses à décider là. On pourra aller vraiment beaucoup plus précisément pour vous. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Et sur le site internet, vous avez toutes les guidances tous les services que je propose et il y en a pour toutes les bourses. Voilà, je propose des ateliers en présentiel pour le moment, je vais les mettre en ligne bientôt, des ateliers d'initiation au tarot. Je suis entre Toulouse et Carcassonne à Castelnaudary. Si vous voulez avoir plus d'infos aussi, écrivez-moi, je vous en dirai plus. Voilà, merci aussi et surtout de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. C'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître et ce qui m'aide forcément du coup à me faire vivre. Voilà pour vous pour cette semaine, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao.